de faire une transition, juste euh, insister sur, encore une fois, la sanctification. Ce ne sont pas des principes que nous enseignons, qui sont des principes d'hommes, ce sont des principes qui viennent de la parole du Seigneur. Et tout ce que nous avons partagé jusqu'à présent, nous vous avons donné la Bible pour cela. Et j'ai, dans mon temps de méditation et d'études aujourd'hui, j'ai appris une chose, c'est que, je l'ai mentionné peut-être aussi même dans la prédication du dimanche, c'est que tu peux, si tu veux, prêcher ce que tu veux vraiment de la Bible. Mais parce qu'il y a ce qui est la règle générale, mais il y a aussi des exceptions dans la Bible. Maintenant, quand tu veux bâtir la doctrine, si tu veux regarder à la doctrine, tu ne te bases pas sur les exceptions, tu te bases sur les règles, la règle générale. Tu sais, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple en ceci. Tu sais, la Bible nous dit qu'il est donné à tout homme de mourir une fois et après vient les jugements. Et si tu regardes la majorité des hommes, c'est ça. Mais tu ne peux pas regarder et dire, plutôt, Lazare, il est mort il est mort et puis on l'a ressuscité, puis il est mort encore, donc on va commencer à enseigner. Non. Ce n'est pas à cause de cela que le livre d'Hébreux devient faux. C'est qu'il y a une généralité qu'on doit suivre. En prenant les leçons que les exemples, que les exceptions vont donner. Et voilà. Et donc, les principes de la sanctification sont fondamentaux. Et au départ, la sanctification n'est pas un problème de salut. On est d'accord là-dedans, que nous sommes tous sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Mais nous devons aussi être d'accord sur le fait que une fois qu'on a le salut, ce salut commence à produire des œuvres en nous. Et il doit y avoir des œuvres après le salut. S'il n'y en a pas, ça suscite des questionnements sur l'effectivité de ce salut. S'il n'y a pas production de fruits, c'est parce que peut-être que celui qui doit produire le fruit n'est pas là. Ce sont les fruits qui attestent de ton salut. Ce ne sont pas les fruits qui produisent le salut, ce sont les fruits qui attestent de ton salut. C'est pourquoi on devient nerveux quand on ne voit pas le fruit, parce qu'on commence à se demander, est-ce que le salut a-t-il pris place? Est-ce qu'il y a vraiment ce changement de direction? Est-ce qu'il y a vraiment cette repentance? Y a-t-il vraiment cette réception du Saint-Esprit qui est supposée produire des fruits en nous? Et nous devons arriver à une place où la sanctification se produit. Et la sanctification n'est pas une question de salut, mais c'est une question de maturité. Tu sais, on doit grandir. Amen. On doit grandir. Et tu sais, quand tu grandis, il y a certaines choses que des parents observent de ta part qui témoignent de ta croissance. C'est pourquoi, quand certaines de ces choses manquent, on se questionne sur l'âge de certaines personnes. Tu vas voir certaines personnes, ils sont adolescents éternellement. Parce qu'il y a certaines choses que tu dois observer qui ne sont pas là. Amen. Mais soyons des chrétiens matures, soyons des chrétiens engagés, laissons
donnons libre cours à l'Esprit de Dieu de travailler en nous. Abandonnons notre volonté à l'Esprit de Dieu et laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous. Nous ne voulons pas manquer l'enlèvement. Tu sais que tu peux manquer l'enlèvement parce que tu ne t'es pas sanctifié. Tu peux manquer l'enlèvement parce que tu ne t'es pas sanctifié. Mais, et là, tu me dis, mais pasteur, toi-même, tu viens de dire que le salut est la sanctification est une question de maturité et non de salut. Certes, c'est une question de maturité et non de salut. Mais ton refus constant d'obéir à la parole de Dieu fait de toi un rebelle. Et Dieu va toujours s'assurer que dans son église, il n'y ait pas de rebelles. Parce que lorsque la trompette va sonner, ben, il n'y aura pas de rebelles qui vont monter. Il n'y aura pas de désobéissants qui vont monter. Donc, tu peux manquer l'enlèvement parce que tu refuses d'obéir à la sanctification ou tu es sélectif avec la sanctification. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Non, non, non. Ce n'est pas selon toi, ce n'est pas selon moi, ce n'est pas selon l'Église pentecôtiste unie, mais c'est selon la parole de Dieu. C'est selon celui qui a payé le prix de notre rédemption. C'est lui qui a versé de son sang et c'est lui qui établit le standard qui lui convient. Et une fois que ces standards sont établis, ben, il n'y a plus d'argument entre toi et moi. Et c'est vraiment ça. Amen. Donc, s'il y a des questions ou des doutes sur la sanctification, n'hésitez pas à venir avec. On ne va pas vous juger parce que vous questionnez, vous vous demandez. On ne va pas vous juger pour cela. Mais c'est mieux pour vous d'être dans la certitude et d'agir sur une base de confiance, agir sur une base de la parole de Dieu et non sur une base juste de l'acceptation de la congrégation. Hein? Maintenant, l'autre chose, c'est que je vais ajouter ceci. Et nous sommes plusieurs ici. Amen. D'autres sont venus à l'église il y a 700, non pas 700. 74 ans, ils sont dans l'église. Et d'autres, c'est juste 4 mois qu'ils sont dans l'église. Maintenant, toi, tu es venu dans l'église il y a 74 ans. Ça t'a pris le 44 premières années pour que tu commences à obéir ou à faire la sanctification. Mais l'autre qui est venu, ça fait 4 jours, tu veux le sanctifier tout de suite. Il y a eu de l'indulgence pour toi, mais accorde aussi l'indulgence aux autres. Amen. Et puis, en passant, ce n'est pas ta responsabilité de sanctifier les gens dans l'église. Amen. Laisse cela au Seigneur et laisse cela au pasteur. C'est le pasteur qui va rendre compte des âmes. C'est pas ce que la Bible nous dit. De bien les traiter parce qu'ils vont répondre pour vous. Ah, j'avais oublié celle-là. C'est lui qui va répondre pour vous. Et donc, c'est pas à vous que Dieu va demander, c'est à son pasteur que Dieu va demander. Donc, laissez cette responsabilité à son pasteur, aimez-les, encouragez-les, mais qu'on a eu de l'indulgence pour vous, ben, montrez aussi de l'indulgence pour les autres. Amen. Et tous ensemble, nous allons aller au ciel. Amen. Qui veut aller au ciel ici? Oh, maman Nangaye. Nous voulons tous aller au ciel. Amen. Alléluia. Et nous allons y arriver. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, j'ai tergiversé, honnêtement, j'ai tergiversé avec deux pensées. Je voulais aller un peu plus encore dans la doctrine, mais je pense que le Seigneur voudrait qu'on fasse peut-être un peu quelque chose d'un peu plus léger.
Mais peut-être que ça ne va même pas être léger pour certaines personnes, mais on va parler des finances. Regarde ton voisin, dis-lui, on va parler d'argent. Oh, maman, l'angaï. Keren demande si on va parler d'argent. Ben, on va parler d'argent, n'est-ce pas, Keren? Alléluia. On va parler c'est une série de 3 leçons qu'on va faire peut-être en 3 ou en 4 semaines, mais c'est une série très importante qu'on avait déjà fait il y a des années, mais on va juste aller revisiter cela parce que nous voulons juste nous remettre sur la bonne voie en ce qui concerne la gestion de ce que nous avons. Vous savez, il y a des gens qui vont argumenter aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment dans ce sens. J'ai dit cela juste pour vous montrer que c'est important qu'on en parle. Amen. Il y a des gens qui vont argumenter le paiement de la dîme de nos jours. Ils vont dire, mais ça c'est l'Ancien Testament, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Ben, il y a plusieurs façons qu'on peut regarder cela. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on commence déjà à se poser la question si je dois donner la dîme ou pas, on doit vérifier son cœur. Je vais vous dire pourquoi. Ne vous précipitez pas à être en accord ou en désaccord. Je vais juste finir ma pensée. Amen. Parce que, pourquoi j'ai dit cela? Parce que déjà au départ, le 100% appartient à Dieu. Allô? Déjà, le 100%, appartient à Dieu. Donc, ce n'est pas une affaire de 10%. Si je commence à chialer sur les 10%, je ne sais même pas si on peut dire chialer. C'est pas un mot, hein? C'est un bon mot. C'est pleurer, pleurnicher, ouais. C'est plaindre. C'est ça. Si on commence à pleurnicher, à se plaindre pour 10%, c'est qu'on n'a pas compris que, en fait, tout appartient à Dieu. Et c'est ça le principe. C'est la seule petite chose que je voulais dire. Mais on va parler de comment sortir du piège de l'endettement. Je ne veux pas vous demander de lever votre main ou votre bras, mais est-ce qu'il y en a qui sont endettés ici? Ne levez pas le bras. Ne levez pas le bras. Ne levez pas. Amen. Maman Jacqueline, garde tes 2 bras en bas. Amen. Alléluia. Et l'endettement est un piège. Amen. Mais nous ne voulons pas tomber dans ces pièges. Nous voulons gérer nos finances, les finances que le Seigneur nous accorde selon sa parole. Et nous allons faire cette série de 3-4 leçons. Et je vous promets que si vous appliquez ce principe, vous allez acquérir votre liberté financière. Amen. Alléluia. Bon, on va commencer déjà par une question. Et je vais poser cette question. Quel est l'achat le plus stupide que vous ayez déjà fait? Frère Brunel, on devrait peut-être demander à ton épouse. Parce que tu as fait un gros sourire. Tu t'es rappelé de quelque chose. Hein? Oui. Il a dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait un achat ici et qui s'est dit vraiment, j'ai pensé à quoi même? Sœur Esther, on a commencé tôt. Qu'est-ce que tu as acheté? Dis, partage-nous un peu ton expérience. Oui. Et elle était jeune. Mais
propre argent. Et elle était jeune. Prends le micro, prends le micro. J'étais jeune Voilà. et c'était mon propre argent. Et c'était son propre argent. Hein, Sœur Solange, c'était son propre argent. Ce n'était pas son argent, OK? Et j'ai acheté des bottes de pluie Des- Hunter à $160. Des bottes de pluie Hunter. Hunters à $160. Et l'eau rentre. Et l'eau l'eau rentrait quand même. Après 160 dollars, je veux dire dollars, l'eau rentrait quand même. Mince. Et tu as regretté cet achat. Aïe, 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 aïe. Qui a déjà fait un autre achat tu sais, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'avait pris même? La sœur Laura se dit, hein, elle est en train de se dire, quel achat que je vais aider. Oui, le doyen, même le doyen est tombé dans le piège. Mince. Oui, en fait, je sais que ma femme va me tuer, mais bon. Où est la sœur Isnaëli? Elle est à la maison? Quelqu'un coupe le live parce que on veut qu'il reste. On veut que le doyen reste en vie, ok? Sœur Isnaëline, tu as le Saint-Esprit. Amen. Les enfants de Dieu ne se vengent pas. Amen. Bon. Oui, doyen. En fait, c'était l'été, je pense l'été passé, l'été passé, j'ai acheté un climatiseur pour la maison, près de $700. Mais finalement, ça ne nous sert pas. Un climatiseur à $700 qui ne climatise pas. Et elle ne sait pas que tu as payé $700. Si, elle le sait. Bon. Aïe, 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 aïe. Mais $700 pour un climatiseur. Je ne connais pas le prix de climatiseur, mais bon. Alléluia. C'est cette espèce de... Ouais, le truc là, avec un tuyau dehors là. Voilà, c'est ça. Aïe, 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 ça, ce sont des escroqueries. Alléluia. Anyway, Frère Brunel avait aussi quelque chose. Est-ce qu'on doit mettre quelqu'un sur la chaise à côté, comme ça, la sœur Catherine... J'ai vu la sœur Catherine tout à l'heure. Ah, elle est avec l'enfant là-bas. Non, c'est Okay. quand j'étais célibataire. Ah, c'était avant Catherine, ok. Quand il était célibataire. Ok, vas-y, dis-nous. Oui, dans la même période, j'avais acheté une vieille imprimante. La description n'était pas bonne en fait. La description qui était écrite, et quand j'ai évalué à la maison, c'était pas du tout ça en fait. C'était autour de $200. Et dans la même période, j'avais également acheté une table et mixeur en fait pour les sons. Mais Donc ça m'a pas vraiment servi. Tu achètes une table mixeur pour chez toi. Oui. Ça, il faut être passionné de la musique. Mince. C'est que, en tout cas, je ne veux pas chercher à comprendre. et il a acheté une... Moi, je pensais que les tables mixeurs, c'est pour les lieux publics où il y a plusieurs... Bon, c'était un achat qu'il regrette. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un dernier achat qui est brave ici pour nous exposer à sa bêtise de finances? Oui, le frère Gauthier, oh maman Nangaï. La sœur Aurélie n'est pas ici aujourd'hui. Hein? Là, à la maison? À la maison. Pardon, pasteur Yannick. Diminue juste le son. Laisse l'image. Tu peux juste couper le son. Amen. En tout cas, ça c'était avant. Ça, c'était avant. Ouais. Avant quoi? Avant le salut ou avant Aurélie? Non, avant Aurélie. Ok. C'était ma première voiture La première voiture. que j'avais achetée ici. Et elle m'a causé tellement beaucoup de problèmes. C'était quoi comme voiture? Hyundai Azera. Une Hyundai Azera. Oui. Hyundai Ezer, ok. C'est ce qu'il a dit. Oui. Donc, avec elle, j'ai eu beaucoup de tickets de stationnement, des contraventions. Je suis passé à la cour. Elle a fait 30 jours en fourrière.
Donc, j'ai dépensé plus d'argent en tickets. Et même quand je suis allé à Brazzaville, c'est le frère Salpis qui s'occupait de ça. Et malgré ça, il m'appelait tout le temps parce qu'il y avait des tickets qui rentraient. Il fallait payer. Donc, c'était une catastrophe. Frère Simplice vient d'être associé à 2 mauvais achats ici. Aïe, 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 aïe. Aide-nous, Seigneur. Certes, nous pouvons regarder tous dans nos vies et regarder à certaines choses ou certains achats que nous avions faits et dire, mais à quoi même j'ai pensé? Moi, si je pense à ceci, si je pense vraiment à un achat stupide que j'ai eu à faire, je pense que c'est comment on appelle encore ce tapis roulant qu'on a à la maison. Voilà. J'avais tellement de projets. Je me disais que j'allais être le chrétien le plus athlétique, que j'allais faire du sport, je veux vivre longtemps pour combattre le diable le plus longtemps possible. Mais bon, cette affaire était en spécial chez Canadian Tire. Je suis allé prendre cette affaire, c'était toute une gymnastique pour le rentrer d'abord dans la maison. Et aujourd'hui, c'est dans le sous-sol, c'est monté. Bon, la seule façon de sortir ça de là, c'est de le démonter maintenant. Que Dieu, que Dieu m'aide, que je commence à me remettre en forme maintenant. Amen. Parce que sinon, c'est vraiment bon. Un de ces achats que tu as fait, que tu regrettes. Bon, regardez, l'une des choses vraiment que nous aimons dans la Bible, c'est que la Bible, c'est vraiment un guide pratique. Que tout le monde dise pratique. La Bible n'est pas seulement une série d'histoires. La Bible, c'est vraiment un guide pratique pour la vie de tous les jours. Amen. Et parce qu'elle nous guide à travers les réalités de la vie, elle a beaucoup à dire sur l'argent. La Bible parle beaucoup de l'argent. Savez-vous que la Bible parle plus de l'argent que du ciel? C'est choquant. Alléluia. En effet, en ce qui concerne les choses auxquelles nous sommes confrontés, elle en dit plus sur l'argent que sur tout autre sujet, à l'exception de l'amour. Waouh! Comme toujours, si nous prêtons attention à ce que Dieu dit, nos vies vont s'en trouver toujours mieux. Mais si nous négligeons ce que Dieu nous donne comme instruction, nous allons payer des prix dans nos vies. Tout ce que nous rencontrons comme situation, en général, ce sont des conséquences de notre négligence des commandements du Seigneur. Et ça va nous mettre souvent dans des situations qui ne sont pas tout à fait désirables. L'une des raisons pour lesquelles nous souffrons de stress financier est que nous vivons dans une culture aujourd'hui qui est basée sur la gratification instantanée. On veut tout maintenant, aujourd'hui. On veut devenir riche tout de suite. On veut posséder une chose tout de suite. On ne veut pas attendre. Et on pense même que tout nous est dû tout de suite. Et tu sais, dans l'ancien temps, ça ne fonctionnait pas comme ça. Dans l'ancien temps, si tu voulais un véhicule, tu économisais d'abord jusqu'à ce que tu vas avoir assez d'argent pour acheter ce véhicule, et c'est là que tu iras acheter ce véhicule. Pour certains d'entre vous, c'est un concept qui vous choque même. Parce que vous n'arrivez même pas à vous imaginer comment les gens faisaient. Amen. Et tu voulais acheter une maison, il fallait que tu économises d'abord. Et puis tu allais acheter ta maison par la suite avec ton argent. Et c'était ça. Je me rappelle quand mes parents, on était, chez nous, on n'a pas de système d'hypothèque là, chez nous au Congo. Tu veux acheter une maison, il faut venir avec l'argent.
Moi, je me rappelle, je ne sais pas si mon frère Mutombo va se rappeler, je me rappelle quand les parents avaient acheté notre maison, là où on a grandi, ben, il fallait y aller avec tout un sac d'argent, là. Et il y avait toute une mallette avec plein de billets. Et on est allé, les autres ont pris l'argent et c'était comme ça. Ce n'était pas, tu vas à la banque, tu ne vois même pas par où l'argent passe ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Notre culture maintenant, c'est qu'on achète maintenant et on paye plus tard. J'ai besoin d'une voiture, on me donne la voiture, ben, tu sais, des fois, la voiture même meurt avant que je n'ai fini de payer. C'est un problème. C'est un problème. Et tu sais, nous encourons des graves problèmes comme ça. Tu sais, j'ai regardé un peu les chiffres aujourd'hui. Maintenant, là, à l'heure actuelle, la dette des consommateurs au Canada s'élève à 2,36 billions de dollars. Ça, c'est 2360 millions de dollars. Ça, ce n'est pas le produit c'est pas le produit national ou le produit intérieur brut là. Ça, c'est ce que nous devons. Et ça ne compte pas les hypothèques. Ça ne compte pas les dettes des maisons. Ça, c'est pour ce que nous consommons, les voitures, il y en a qui achètent même des vêtements à paiement, ce qu'on doit sur des cartes de crédit. Quand tu vas acheter un vêtement et que tu passes la carte de crédit et que tu n'es pas capable de rembourser totalement cette carte de crédit, tu es en train de financer tes vêtements. Ça, c'est pas bon. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Amen. Mais c'est dans cette société que nous vivons maintenant. Mais c'est grave. Maintenant, ce soir et pour les 2 ou 3 prochaines semaines, nous allons répondre à cette question. Comment Dieu peut-il nous sortir du piège de l'endettement ou du piège de cette société de consommation où on veut acheter. Avez-vous remarqué combien on achète? On achète tellement, on achète, puis là on revend pour réacheter encore. C'est dur. Pourquoi est-ce que les dettes sont considérées comme des pièges? Pourquoi est-ce qu'une dette, on va dire que quand tu es endetté, tu es piégé? C'est tout simplement parce que lorsque vous vous endettez, vous perdez votre liberté. Lorsque tu es endetté, tu n'es plus libre. Amen. Et vous finissez toujours, que tout le monde dise toujours, par servir la personne à qui vous avez emprunté. Tu sais, tu commences à travailler des mois et des mois pour la compagnie de carte de crédit. Tu commences à travailler des mois et des mois pour la banque. Et c'est des mois. C'est des mois. Et d'une quelconque manière, vous allez toujours être redevable à la personne qui vous a prêté ou à la compagnie qui vous a prêté. Regardez ce que nous dit le livre de Proverbes, Proverbe 22, le verset 7. Le frère Jean-Yves va nous le lire. Proverbe 22, 7. Le riche gouverne les pauvres, et celui qui emprunte est le serviteur de l'homme qui prête. Waouh! Les riches dominent sur les pauvres, mais celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le mot est encore plus fort ici. Quand tu dois à Mastercard, tu es esclave de Mastercard.
quand tu dois à Visa, ben, tu es esclave à Visa. Et c'est celui qui a domine sur toi. Tu sais, et si tu blagues, ils vont même des fois jusqu'à aller saisir ton salaire. Ils peuvent venir chez toi et prendre tes affaires. Et, tu sais, ils envoient un huissier, il va prendre des choses et il va les vendre pour récupérer leur argent. Et toi, tu pensais que c'était ton argent. Mais lorsque nous parlons de dettes, ben, très souvent que nous allons contracter avec les cartes de crédit. Les cartes de crédit, ce sont les formes les plus populaires, mais les pires des formes de l'endettement de nos jours. Et nous n'entendons jamais parler de cette notion de servitude. Personne ne va nous dire que, ben, tu sais, fais attention, on t'envoie une carte de crédit, mais tu vas devenir notre esclave. S'il y avait cela là-dedans, c'est sûr que tu n'allais pas prendre cette carte. Allô? Et des fois, nous voyons cela comme un signe, surtout quand nous venons peut-être de pays un peu moins développés. Et nous avions regardé le fait de posséder une carte de crédit comme un marque de standing ou de niveau social, où tu arrives à quelque part, ça fait quand même, hein, excusez-moi messieurs, mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Si vous regardez les publicités de cartes de crédit que vous recevez par la poste, ce n'est jamais « Oh, on va faire de vous notre esclave ». Mais quelque part, ils veulent toujours vous faire sentir comme si vous méritez ce qu'ils vous donnent. Vous le méritez, vous l'avez gagné. Et tu sais, ils vont te dire, ben, ça je ne l'ai jamais compris. Mal pris, tu veux te débarrasser de tes dettes, voilà, nous pouvons te prêter. Ben, c'est que, vous pouvez me donner ou me prêter? Et ce n'est pas donner, c'est prêter. Ils vont vous dire, vous voulez devenir maître de vos finances, voilà une marge de crédit. Ben là, vous devenez esclave, non maître. Alléluia. Et tu sais, ils vont vous dire un moyen idéal de vous offrir de petits extras que vous méritez vraiment. Aïe, aïe, aïe. Mais quand le temps de payer cette facture va venir, il ne va plus y avoir cette gentillesse dans leur expression, en fait. Allez, recevez votre nouvelle carte et commencez à profiter de la vie aujourd'hui. Avez-vous déjà lu celle-là? Commencez à profiter de la vie. Sentez-vous libre. Obtenez ce que vous voulez quand vous le voulez. Faites-vous plaisir. Vous le méritez. Économisez avec votre carte de crédit et gagnez. Vous allez gagner. Non, vous perdez. Vous perdez. Et il y a un mot que vous ne verrez jamais dans les publicités de cartes de crédit, c'est l'endettement. Ils ne vont jamais utiliser ce mot dans leur pamphlet, alors qu'ils sont en train de vous offrir de vous endetter. La raison pour laquelle ce mot n'est pas utilisé, c'est qu'il est désagréable. Personne ne veut entendre « ben, je m'endette » ou « j'ai une dette ». Ça fait honte. On dit plutôt « j'ai une carte de crédit ». C'est la même chose que « j'ai une dette ». C'est exactement la même chose.
Alléluia. Hey, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Tu sais, c'est quoi le synonyme? Je cherchais quelques synonymes de l'endettement sur les différents dictionnaires en ligne. Endettement a beaucoup de synonymes. Vous allez être choqués. Devoir, obligé, responsable, déficit, défaut, insolvable, encombré, dans le pétrin, lié, en retard, indigent. Et tout ceci sans ressources, sans les sous, nécessiteux. Ça rentre sous la couverture du mot endettement. Et appauvri, réduit en ruine, être plumé, être dépouillé, être incapable de joindre le deux bouts, être fauché. Il y a tellement de mots qui sont associés ou qui sont parents au mot endettement. C'est pourquoi on ne l'utilise pas dans cette publicité. Mais c'est vraiment ça, l'endettement. C'est pourquoi on ne veut pas en parler quand on veut que vous preniez ces cartes de crédit. La Bible nous donne quelques signes de danger. Et ces signes sont simples, qui nous avertissent lorsque nous tombons dans le piège de l'endettement. Ainsi, la Bible va donner des conseils très pratiques sur la manière de s'en sortir. Et la Bible, c'est vraiment un livre, un guide pratique pour nos vies. On va regarder 6 signes de danger de l'endettement. Et on va regarder ça aujourd'hui. Et puis après, on regardera plutôt 8 conseils que la Bible nous donne pour atteindre cette liberté financière. Regardons d'abord les signes de l'endettement aujourd'hui. Le signe de danger. Quand vous voyez ce signe ou quand ceci apparaît dans votre vie ou dans votre conversation ou dans votre pensée, ça veut dire qu'il y a une lumière rouge qui s'allume au sujet de vos finances. Amen. Alléluia. Et quand le premier signe de danger, c'est lorsque vous commencez à vivre à crédit au lieu de payer cash. C'est-à-dire quoi ceci? C'est-à-dire, je n'ai pas l'argent dans mon compte, mais j'utilise ma carte de crédit pour répondre à un besoin qui est même vital, avec l'espoir que l'argent va venir et je vais payer la carte de crédit. Ça, c'est un danger. Tu n'es déjà pas à la bonne place. Tu n'es pas à la bonne place. Si vous commencez à dépendre du crédit pour maintenir votre style de vie, vous dépensez trop. Mon père avait dit une fois une phrase de très sage. Parce que vous voyez, moi je viens d'une famille pauvre, j'allais dire modeste, mais c'est juste embelli. Mais mon père n'était pas riche et on vivait dans le quartier populaire, genre on ne vivait pas dans le bon quartier de la ville. Notre quartier, ça s'appelait la zone rouge. Juste pour vous donner une idée, la zone Kenya. Il y a même de ces gens qui viennent de ma ville aujourd'hui. Quand je leur dis, moi je viens de la Kenya, ils ont dit, oh, tu viens de la Kenya? Ouais, je viens de la Kenya. Comme si tous ceux qui venaient de là étaient des durs à cuire, des bandits. Et voilà. Mais un jour, un de son cousin ou neveu, qui était médecin, il avait fait longtemps sans passer par chez nous. Mais mon père était quelqu'un qui était sage avec l'argent. Il savait comment
rendre son argent productif. Et ce cousin est venu chez nous pour visiter et il était choqué de comment mon père avait arrangé sa maison et tout. Et il était impressionné. Et après qu'il soit parti, mon père disait ceci. Il disait, le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes. Le plus important, c'est comment tu dépenses le peu que tu gagnes. Tu sais, beaucoup veulent résoudre leurs problèmes financiers en augmentant le revenu. Mais la première place que tu dois contrôler vraiment, ce sont les dépenses. Si tu contrôles les dépenses, tu sais, peu importe les revenus, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais si tu ne contrôles pas les dépenses, laisse-moi te dire ceci, même si on augmente le revenu, les dépenses vont aussi augmenter. Avez-vous déjà remarqué que on fait peut-être plus, mais on se retrouve plus endetté qu'on était avant. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que les dépenses, si tu ne les contrôles pas, ils vont grossir avec le revenu. Amen. Donc, si vous consommez, si vous commencez plutôt à dépendre du crédit pour maintenir votre style de vie, vous dépensez trop. Comment savoir si vous vivez à crédit? C'est très simple. C'est le solde de votre carte de crédit augmente chaque mois. Ou bien il ne bouge pas. Si tu payes, mais tu n'arrives jamais à zéro. Il faut que tu arrives à une place où tu fais un mois où tu n'as pas de solde à payer sur ta carte de crédit. Et on va revenir sur la carte de crédit un peu, mais tu dois être en mesure, c'est-à-dire quand tu dépenses avec ta carte de crédit, il faut que l'argent soit dans le compte pour payer là-dessus. S'il n'y a pas d'argent dans le compte, ne mets pas cette facture sur la carte de crédit. Tu n'as pas d'argent. Tu n'en as pas. Amen. Alléluia. Et tu sais, quand ton solde de la carte de crédit augmente, c'est-à-dire que tu es en train d'utiliser la carte pour maintenir un style de vie que tu ne peux pas te permettre et qui est au-delà de ton salaire. Et à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Amen. Proverbe 3, verset 27. Proverbe 3, 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Wow. Il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Et si tu le lis dans la version, je pense, Osterwald, dit, ne refuse pas le bien à celui à qui il est dû. Ici, ce proverbe ne parle pas de quelqu'un qui mérite quelque chose. Non, c'est quelqu'un qui t'a prêté quelque chose. Certaines traductions vont même dire, ne refuse pas de rembourser quelqu'un ce que tu lui dois. En d'autres termes, quand tu as le pouvoir de rembourser une dette, rembourse la dette. Et des fois, j'entends des jeunes, même des fois des moins jeunes, qui disent des choses que tu ne comprends. C'est d'un ridicule pas possible, mais il se pense intelligent. Il a 12 000 $ de crédit sur la carte, mais il a des économies de 1 500 $ dans la banque. Et quand il vient me voir, la première chose que je lui dis, c'est que prends ces 1 500 $, rembourse-le tout de suite sur la carte. Et là, il va me dire, non, mais pasteur, là, je n'aurai rien. Je dis, c'est parce que tu n'as rien compris, tu n'as rien déjà. Et si tu ne fais pas ça, tu vas avoir encore moins que rien. Parce que ça produit, une carte de crédit, c'est autour de 20% d'intérêt. Ce sont les pires de prêts que tu peux garder.
Si tu dois quelque chose sur ta carte de crédit, ne garde même pas un sou un jour dans ton compte en banque. Mets-les sur ta carte de crédit. Tu fais déjà 20% de rendement quand tu le mets sur ta carte de crédit. La première façon de s'enrichir, c'est de payer ses dettes. Et les premières dettes que tu dois éliminer, ce sont les dettes de carte de crédit. Parce que c'est 20%. Ils disent 19,9. Vous savez où même ils ont trouvé le 20% là? C'est dans la Bible. C'est le 1/5. La Bible nous dit, si tu n'as pas, tu peux emprunter et puis retourner avec 1/5. C'est le 1/5, c'est le 20%. Donc, ce n'est pas eux le problème, parce qu'eux, ils sont bibliques. C'est toi le problème. Alléluia. C'est ça, c'est une question? Bon, une question. Le micro est là. Des fois, si par exemple, on a des dettes de carte de crédit et que là, la banque nous propose, parce que vu que c'est 20% d'intérêt, si la banque propose de prendre une ligne de crédit avec un taux d'intérêt moins important, est-ce que ça vaut la peine pour quand même essayer d'économiser au niveau des intérêts déjà en partant? Et ensuite, ce qu'on fait, c'est de rembourser plutôt la ligne de crédit au lieu de la carte de crédit. Ouais, je voulais garder ces tactiques pour les réponses, mais c'est ce qu'il faut faire. Mais je mets quand même un mais. Parce que la première des choses, vraiment, là, c'est la discipline de la personne. Parce que j'ai vu des gens faire cela, mais pour se retrouver encore dans le crédit. Parce que dès qu'il y a de l'espace, on veut le remplir. Donc, il faut arranger un problème à la source. Et certes, si on te propose une marge de crédit à 7%, tu prends ta carte de crédit, tu la mets là. Mais ce n'est pas pour aller faire la fête maintenant avec le 13% que tu as sauvé, parce que là, tu n'as rien fait. Avez-vous déjà remarqué que des fois, à peine fini de remplir la carte de crédit, tu te sens tellement bien que tu veux te féliciter et puis tu vas encore l'utiliser. Et là, ça recommence. Mais c'est justement ce que je ne veux pas qu'il arrive. C'est-à-dire, un effet d'une bonne sensation, mais sans que tu aies fait vraiment l'effort. Et là, tu n'as pas appris la leçon parce que tu n'as pas fait l'effort. Ce n'est pas que c'est une mauvaise idée, mais est-ce que j'ai déjà appris la leçon? Si je n'ai pas appris la leçon, je vais revenir là-dedans. Amen. Et donc, nous ne pouvons pas vivre à crédit. Amen. Et Dieu a deux grands problèmes avec le fait de vivre à crédit. Dieu n'aime pas ça. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Premièrement, pourquoi est-ce que Dieu a un problème avec le fait de vivre à crédit? Premièrement, parce que cela montre un manque de satisfaction. Tu n'es pas satisfait avec ce que tu as. Dès que quelqu'un d'autre a quelque chose, tu veux aussi la même chose. Non. Ou bien, il faut que j'ai ça tout de suite. Non. Tu n'as pas besoin de tout avoir tout de suite. Et ça, je dis souvent à tout le monde, parce que nous sommes des immigrants, nous venons de toutes parts et nous avons tous cet espoir et cette espérance de meilleure vie et tout. Vous savez, et vous arrivez par exemple, vous venez du Congo par exemple, vous venez d'arriver, vous devez commencer déjà même à avoir les papiers et toutes ces choses. Mais tu vois quelqu'un qui était là, ça fait 12 ans, 14 ans, il a un véhicule, mais ce n'est pas parce que vous venez tous du même pays que tu dois absolument aussi avoir le même véhicule. Ce que tu vois
en avant de toi, qui ont fait du temps, qui ont fait 20 ans, 25 ans. Ils ont un standard de vie. Mais toi, tu arrives maintenant, ne te stresse pas avec ce même standard de vie. Tu ne peux pas tout avoir tout de suite. Nous sommes passés par... Nous aussi, on prenait le métro. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus prendre le métro ni les bus. Nous aussi, on prenait le métro et les bus. Je venais avec mes enfants à l'église en métro et en bus. Un jour, Sifa est tombée là, au métro Côte-Vertu. Elle a dégringolé là, elle était bébé dans la poussette. Elle est tombée, demandez à mon épouse. On venait en métro à l'église. Ce n'est pas la fin du monde. Vous n'êtes pas anormal. Tout le monde n'a pas toujours eu une voiture. Tu veux tellement, parce que le frère Gauthier a la Hyundai Azura ou Ezera, tu veux tellement la même chose et tu vas t'acheter une voiture alors que tu n'as pas de moyens, tu devines quoi? Tu vas acheter une voiture finie qui va aussi te finir. Parce que tu seras tout le temps au garage, tout le temps en train de réparer une chose. Tu te demandes, mais c'est toi qui possèdes le véhicule ou c'est le véhicule qui te possède? Parce que ça ne va pas. C'est correct. On n'a pas tous besoin. L'autre a une maison. Ton temps viendra. Lui, il est là, ça fait 45 ans. Ton temps viendra. Ton temps viendra. C'est pas une course, c'est pas une compétition. Amen. Dieu n'aime pas quand nous vivons sur crédit parce que nous vivons, nous ne sommes pas satisfaits. Regardez Luc 4, Luc 4, Luc 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Contentez-vous de votre solde. Et Osterval nous dit, mais contentez-vous de votre paye. Donc, nous devons nous contenter de notre paye. Il y a quelque chose qu'on appelle budget. Que tout le monde dise budget. C'est très important de le faire. C'est très important d'avoir une idée de ton budget. Amen. On doit se contenter de son salaire. Amen. Oh Seigneur Jésus. Deuxièmement, une deuxième raison pourquoi Dieu n'est pas content quand nous vivons à crédit, c'est que très souvent, quand nous vivons à crédit, nous avons cette fausse optimisme. On veut être positif, mais on ne veut pas avoir cette fausse optimisme. Le faux optimisme, c'est quoi? Tout va s'arranger. Tu empruntes seulement, on va s'en sortir. Oui, on veut qu'on pense qu'on va s'en sortir, mais pas de cette façon-là. Pas en creusant vers le bas et tu dis on va remonter, mais tu creuses en bas là. Et tu es en train de t'enfoncer. Si tu vas t'en sortir à un moment, il faut que tu commences à remonter cette pente. Amen. Il ne faut pas juste avoir un faux optimisme. On présume que tout va aller bien, mais alors qu'on ne fait rien pour que tout aille bien. Amen. Michael, déjà, mince, il a déjà des problèmes financiers. Vas-y. Disons, dans le Luc 3, ça disait de se contenter de son solde. Oui. Mais est-ce que tu peux vouloir plus et être content de ton solde en même temps? Mais vouloir plus de quoi? Plus d'argent? Plus, genre un plus gros salaire, par exemple. Et ça veut dire que tu n'es pas déjà content de ce que tu es. Quand on dit se contenter, c'est-à-dire, est-ce que je dois travailler pour m'améliorer? Oh oui, je dois travailler pour m'améliorer. Mais quand on dit qu'on ne se contente pas, c'est qu'on a un salaire de $1000 par semaine. Non, ça c'est beaucoup, hein, $1000 par semaine. On a un salaire de $1000 aux 2 semaines. Allô? Mais on veut acheter
une voiture dont le paiement sont $800 par mois. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire tu ne te contentes pas de ce que tu as. C'est-à-dire le contentement ici, ce n'est pas un manque d'aspiration à être meilleur, mais c'est une tendance à vouloir paraître mieux que ce qu'on est. Ouais. Et ça, tu ne peux pas vivre comme ça. Si tu as $1000, ben vis comme vis dans les limites de ce que tu reçois comme salaire. Amen. Maintenant, il ne faut pas présumer, tout va s'arranger, présumer le futur ou présumer l'avenir. Regardez Proverbe 27, verset 1. Parce que très souvent, on peut tomber dans le piège à vouloir dire, mais pasteur, cela veut-il dire que on ne peut plus aspirer à être meilleur? Non, non. On doit aspirer à être meilleur, mais on ne peut pas aspirer à paraître meilleur. Tu vois. On veut tous un meilleur avenir, mais on ne veut pas dire que tout va bien aller, je vais emprunter aujourd'hui. Ça, ce n'est pas aspirer à un meilleur avenir. Proverbe 27 nous le dit, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce que demain va enfanter. Tu ne sais pas ce que... ne dis pas que ça va être nécessairement meilleur. Ce que tu dois te dire, c'est que je dois travailler pour que je sois dans une meilleure position que je suis maintenant. Mais demain, là, ne veut pas devenir bien tout seul. Hein? Des études prouvent que si vous avez une carte de crédit, quand vous allez faire des achats là, avec des cartes de crédit, vous dépensez 23% de plus dans un magasin. Quelqu'un qui achète avec de l'argent cash et celui qui achète avec la carte de crédit, ceux qui achètent à carte de crédit vont dépenser 23% de plus dans un magasin. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'acheter des choses inutiles quand on a une carte à la main. Parce qu'on ne sent pas la douleur directement de ce qu'on est en train de dépenser. Mais quand c'est de l'argent, tu as plus tendance à se dire, si je donne, il n'y en a plus. Avez-vous même remarqué ceci? Des fois, nous avons l'argent, mais nous voulons quand même sortir la carte de crédit parce que nous voulons garder l'argent. Alléluia. C'est parce que c'est plus facile. Avec la carte, on a l'impression qu'on achète sans argent. Mais c'est seulement ça nous attend au tournant. Aïe, aïe, aïe. Donc, regarde ton voisin, dis-lui discipline. Il y a une question? Oui, en fait, ma question, c'est très simple, justement, par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux, même si on a l'argent, parce qu'au début, tu as dit que si tu utilises la carte de crédit, il faut avoir l'argent dans le compte pour rembourser. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est comme si c'est un piège, parce que j'ai comme tendance à utiliser la carte de crédit parce qu'il y a le cashback, les points et tout ce qui vient avec. Donc, je me dis, OK, c'est vraiment devenu une habitude d'utiliser juste la carte de crédit parce que je me dis, oui, je sais que j'ai l'argent dans le compte dans le compte chèque pour rembourser. Et je me dis, ça va me donner des points, donc c'est tout bénef. Mais au final, je ne sais pas, est-ce que c'est juste mieux? La question, c'est juste, est-ce que c'est juste mieux de ne pas avoir de carte de crédit? Parce que c'est comme... je vais te dire la vraie réponse. OK? La vraie réponse, c'est la discipline en partant. C'est pourquoi, quand tu as parlé de marge de crédit, auto, je dis oui, c'est bien, mais si tu n'as pas appris ta leçon là, tu vas juste recréer la même situation encore.
Tu sais, les cartes de crédit, maintenant, avant, il n'y en avait jamais à point. Et c'était juste pour te faciliter vraiment ceux qui avaient l'argent. Et puis tout le monde, comme tout le monde veut paraître comme si on a l'argent. Et là, les compagnies ont vu que c'est une opportunité maintenant de faire, parce que ceux qui n'ont pas d'argent, ils se retrouvent avec des soldes qui génèrent beaucoup d'intérêt. Et ils font de l'argent avec cela. Mais maintenant, il y en a tellement de cartes de crédit, maintenant qu'il y a des cartes de crédit qui ont des systèmes de récompense. C'est un jeu, mais un jeu dangereux. Dans ce sens que ça prend la discipline. Si tu es discipliné, que tout le monde dise encore discipline, je ne dis pas de te lancer juste là-dedans maintenant, mais il faut que tu arrives à une place d'abord où ça t'a fait mal. Moi, je pense que c'est là où vient la discipline. Quand tu arrives à cette place où ça t'a fait mal, tu deviens discipliné. Tu vois? Et moi, je suis passé par ce chemin-là. Tu sais, j'ai accumulé des dettes sur le carte de crédit. À un moment donné, je me rendais que je payais des intérêts à chaque mois. Tu payes le minimum, tu ne finis jamais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, non. Ça doit finir. Tu sais, la carte, je peux même vous dire la carte qui m'avait fait réaliser cela. Tu sais, j'avais pris la carte President's Choice de Maxi. Tu sais, il y avait des points là-dedans et tout ça. Mais à un moment donné, je suis tombé dans le piège. Mais au final, j'ai fermé la carte. Tu sais, on a tout clairé. Mais pour le moment, j'utilise une carte de crédit, moi et mon épouse. Mais en tout cas, ça c'est personnel. Hein. Je vais vous dire c'est personnel. Parce que je me suis fait promettre de récupérer tout l'argent que j'ai payé en intérêt aux cartes de crédit. Et je suis en train de le faire. Je pense que j'ai déjà tout récupéré et je suis en train de faire l'argent avec les cartes de crédit maintenant. Parce que je roule la carte de crédit, mais je ne garde jamais de solde dessus. Ça veut dire que quand je l'utilise, je paye avant le 21 jours. Tu sais, je peux payer ma carte de crédit 4 fois dans le mois. Non, alors tu n'as pas. Je sais pas, j'ai comme l'impression, parce que c'est pas beaucoup. J'ai comme l'impression que c'est normal. C'est genre $1, $2. Peut-être que tu n'as pas la bonne carte. Ou tu glisses quelque part dans les dates. Parce que tu fais plusieurs achats. Et si tu ne fais pas attention, il y a des achats qui vont t'échapper. Mais si tu es systématique, c'est pourquoi moi je n'attends pas qu'on m'envoie la facture. Là. À chaque semaine, quasiment, je fais un remboursement. Pour m'assurer que il n'y a pas de solde qui dort sur ma carte, mettons, plus de 21 jours. Parce que s'il y a un solde qui reste plus de 21 jours, tu payes l'intérêt là-dessus. Là, je me retrouve à faire maintenant de l'argent avec la carte de crédit. Mais ce n'est pas ça que je vais enseigner maintenant. Maintenant, on parle d'abord de ne pas entrer dans les dettes. Vous voyez votre problème, la discipline d'abord. Oui, Maman Flore. Maman Flore a même écrit sa question. On est foutu là. On va faire 4 ou 5 semaines sur cette histoire. Voici Maman Flore. Bon, moi je pense que, parlant de discipline, oui. Entre parenthèses, on devrait analyser, de savoir est-ce nécessaire, qu'est-ce que j'achète. Parce que si tu achètes pour acheter, tu ne vas jamais finir en fait. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai ma carte de débit, j'ai ma carte de crédit. OK, ce que tu vas acheter, si c'est nécessaire, tu vas dépenser avec ta carte de crédit. Et c'est sûr que c'était une dépense prévue. Donc, il n'y a pas de problème en fait. Exemple, c'est mon loyer. C'est sûr que je dois payer mon loyer.
Donc, je paye avec ma carte de crédit, je vais le chercher avec l'argent que j'ai travaillé. Dans ma carte de débit, je rembourse. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème quand tu es discipliné, mais c'est surtout de se poser, le secret, en fait, c'est de se poser la question, est-ce nécessaire Parce que dépense? Les choses qui nous mettent dans les trous, en général, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin. Et tu sais, en général, là, c'est ça. Parce que si tu regardes juste les nécessaires, là, ben, c'est pas compliqué. Mais on va, là, vous êtes trop pressé. On va revenir parce que là, on est en train d'abord de regarder des alarmes. Ouais, bon, frère Mutombo, quand frère Mutombo bouge sa main, là, on est foutu. Là. C'est vraiment pas une question. Des fois, je me pose la question, est-ce que le problème financier, dans le temps que nous vivons, même dans le proche avenir avec la fin du monde, est-ce que c'est pas devenu spirituel dans ce sens-là? Est-ce que l'ennemi n'utilise pas ça pour nuire? Parce que quand je compare, par exemple, quand on parle de crédit, donc dans le système actuel, le crédit est devenu... tu ne peux pas avoir un crédit, tu n'es pas crédible si tu n'as pas de crédit. Et aussi, quand je regarde le coût de la vie aussi, dans les temps, comme tu l'as dit, quelqu'un pouvait économiser l'argent pour acheter une voiture. Tu regardes le coût de la vie à cette époque-là, c'était moins cher le coût de la vie. Avec un salaire, une famille pouvait nouer le 2 bouts du mois. Je me rappelle quand je suis venu au Canada, je pouvais, avec un salaire minimum, je pouvais accumuler 3-4 chèques sans les déposer à la banque. Mais maintenant, on est rendu à un point où ce que tu fais, ça n'arrive même plus à nouer les 2 bouts du mois. Et c'est que ça fait tomber les gens dans les crédits. Si on commence à regarder toutes ces choses-là, on va sortir d'ici, on ne va rien apprendre. Non, je ne dis pas que Dieu... Parce que je connais, Dieu je connais les gens. Les justes vivront par la foi. C'est ça. Non. Parce que si on dit que c'est... Vous savez, le problème à dire que c'est un problème... D'abord, je n'ai pas besoin de dire que c'est un problème spirituel. Parce que... Non, attends. Ça va être bon pour toi, ok? Parce que c'est un problème spirituel, parce que la Bible l'adresse. Je suis en train de donner des passages bibliques pour cela. Amen. Donc, mon problème n'est pas que ce n'est pas spirituel. Mon problème, c'est que quand nous, on commence à dire que c'est spirituel, c'est parce qu'on ne veut rien faire là-dessus. On veut que Dieu fasse une délivrance tout seul. Ça ne marche pas. C'est spirituel, c'est pourquoi Dieu nous donne des versets et c'est pourquoi on en parle ici. C'est très spirituel, mais nous avons des choses à faire pour adresser ce problème spirituel. Amen. Alléluia. Oh, je ne m'attendais pas à ce que cette étude soit aussi mouvementée. À un moment, je pensais même que j'étais hors de la volonté de Dieu en faisant cette étude. Mais, aïe, Seigneur Jésus. C'est très spirituel. Mais ça ne nous exempte pas de nos responsabilités. Très souvent, dans nos façons, dans nos approches, quand on nous dit que c'est spirituel, waouh, on est justifié dans cette affaire. Non. C'est spirituel, mais nous sommes dedans. Nous devons faire des ajustements pour justement éviter de tomber dans ces pièges spirituels. Maintenant, de l'autre côté, c'est que, il y a beaucoup de paramètres. Dans l'ancien temps également, oui, la vie était moindre, il y avait moins d'impôts et tout cela, mais dans l'ancien temps aussi, il y avait un seul salaire dans la maison. Mais c'est ça le piège, au fait. Aujourd'hui, il y a 2 salaires qui rentrent dans une maison.
Mais le problème, c'est que même dans des familles où il y a 2 salaires, ben on voit quand même le même problème. À la base, ça va être toujours cette discipline de départ. Quand on acquiert cette discipline de départ, 1 salaire ou 2 salaires, on va pouvoir s'en sortir. Il y a ces galères. Tu peux être dans la galère, mais tu stresses tellement. Mais parce que à la base, il y a cette manque de discipline. Mais tu peux être dans la galère et tu le passes de façon sans stress parce que tu t'appliques à faire tes devoirs. Tu n'es peut-être pas riche, mais tu n'es pas chargé de dettes inutiles. Et tu te contentes de ton pain et tu dors bien. Tu vois. On ne parle pas, la liberté financière, ce n'est pas nécessairement devenir millionnaire. La liberté financière, c'est juste être à mesure de vivre dans ce moyen et d'être heureux, sans stress. Amen. Et donc, on ne veut pas présumer l'avenir. On ne veut pas... On veut être discipliné avec la carte de crédit parce que quand tu as la carte de crédit, tu as tendance à acheter 23% plus que la normale. Il est beaucoup plus facile d'acheter des choses inutiles quand on a une carte de crédit que lorsque tu as juste l'argent. Avez-vous déjà remarqué ceci, surtout les mamans, hein? Je suis stressé, je vais acheter. Vrai ou faux? Alléluia. On dirait que dépenser enlève le stress. Mais quand les factures arrivent, le stress augmente. Finalement. Pourquoi on a cette sensation? Parce que c'est amusant de dépenser de l'argent. C'est amusant. Hein? Et de dépenser de l'argent qu'on n'a pas, c'est encore plus amusant. Quand... ils disent que acheter à crédit, c'est un peu comme s'enivrer. L'ivresse vient immédiatement, mais après, la gueule de bois vient le lendemain. on veut acheter selon le moyen qu'on possède. Amen. Deuxième signe d'alarme, quand on commence à retarder le paiement ou on commence à payer juste le minimum d'une carte de crédit. Maintenant, par la loi, on a obligé les cartes de crédit à mettre le temps que ça va te prendre si tu payes le minimum. Avez-vous déjà porté attention à cela? Des fois, tu vois 152 ans. Si tu payes juste le minimum, tu as une carte sur laquelle tu dois $2000. Mais le taux d'intérêt, c'est 20%, 19,9. Et toi, tu payes le minimum qui est, je ne sais pas, $30 par mois. Ça va te prendre 158 mois pour que tu finisses. En fait, pour le temps que tu finisses, tu aurais payé comme $5,000 ou $6,000 au total. Donc, ces 2,000-là t'auraient coûté 4 autres $1,000 de ta poche. Donc, quand on a une carte de crédit, on ne paye pas les paiements minimums. On paye tout ce qu'on doit. Si vous n'effectuez pas vos paiements, si vous les effectuez en retard ou si vous vous contentez de payer le minimum dû, vous êtes déjà dans le piège de l'endettement. Et si vous êtes constamment sous tension à cause de l'argent, si vos chèques sont souvent sans provision, les chèques NFS, insufficient fund, non suffisant, fonds, voilà, quelque chose, voilà, fonds insuffisants. Tu sais,
Je pense que dans la vie de nous tous, surtout nous les immigrants, nous sommes passés à des moments où nous avions un chèque avec insuffisance de fonds. Et les chèques rebondis. Chèque sans provision. Aujourd'hui, ça coûte cher, ces choses-là. Tu sais, en moyenne, un chèque sans provision, c'est au moins $45. C'est entre 45 et $48. Et ces gens, les banques n'ont pas de pitié. Tu vas avoir $50 dans ton compte et tu fais 2 chèques. Un chèque de $40, un chèque de $60. Laisse-moi te dire, ils vont te ramasser 2 fois là-dessus. Ils ont un truc là. Ils vont faire passer d'abord le chèque de $60. Ils disent sans provision. Ils te prennent $45, il te reste $5. Là, ils repassent maintenant le chèque de $50. Et là, toi, tu es énervé. Tu dis, mais pourquoi vous n'avez pas passé celui de 50 avant? Qui a déjà vécu une telle chose? Oh, moi, on est passé par là. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On veut éviter, on ne veut pas vivre comme ça. Ça, c'est un signal d'alarme. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous devez puiser dans vos réserves, si vous devez puiser dans vos épargnes pour payer vos factures, c'est un signal d'alarme. Allô? Et si vous êtes en train de me regarder, de vous dire, mais quelle épargne? C'est qu'on est déjà foutu là. C'est qu'on est déjà dans le piège là. On est déjà pris dedans. Oh Seigneur Jésus. J'arrive. Et il est déjà 21h. Mais je n'ai même pas fait 3. Mince. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Regardez ceci. Romains 13, 8 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Il dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Donc ne soyez pas endettés. Amen. La seule dette que vous devez aux autres, c'est de les aimer. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il faut avoir des épargnes. Allô? Après, on va monter des stratégies. On va parler de tout cela. Mais au départ, il faut l'idée d'épargne. Et l'idée d'épargne, ce n'est pas... là, je vais commencer peut-être à parler des techniques, mais on veut d'abord voir les drapeaux rouges. Amen. On va se calmer, on va voir les drapeaux rouges. Regardons un dernier drapeau, peut-être, parce qu'il est déjà 21h. Si vous êtes incapable de donner vos dîmes ou d'épargner, c'est un autre drapeau rouge. Oh pasteur, comment je vais faire pour vivre parce que je ne peux pas payer ma dîme parce que je n'ai pas assez pour la nourriture. Là, tu es déjà dans des problèmes. Là. En fait, tu ne peux pas te permettre de ne pas payer ta dîme. Des gens vont me dire, mais je ne peux pas me permettre de donner ma dîme parce que... non. Justement, tu ne peux pas te permettre de ne pas donner ta dîme. Parce que c'est comme si la source de laquelle tu dois dépendre, tu vas la fermer en partant. C'est un manque de stratégie, un manque de sagesse. Tu ne fais pas ça. Si tu ne donnes pas ta dîme, c'est comme manger le grain que tu as mis de côté pour la sémence. Il n'y aura plus de moisson. Amen.
Lorsque vous en arrivez au point où vous ne pouvez pas épargner pour l'avenir et que vous ne pouvez pas donner votre dîme, c'est-à-dire 10%, vous êtes dans le piège de l'endettement. Dieu dit, si tu refuses de donner ta dîme ou si tu n'es pas à mesure de le faire, ben c'est parce que tu es essentiellement en train d'utiliser l'argent de Dieu pour payer tes factures. Tu prends ce qui revient à Dieu, ben tu utilises pour toi. Et comment est-ce que Dieu, est-ce qu'il est vraiment sérieux là-dedans? Est-ce que c'est vraiment important pour lui? Regardez, Malachie 3, verset 8. Il dit, Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Wow. Et j'ai regardé, en anglais, ils disent un homme vole-t-il Dieu. Et quand tu regardes la même version dans la version Darby, la version Darby m'a fait peur. Est-ce que tu as la version Darby? Oui, tu peux nous la lire. Un homme frustrera-t-il Dieu? Un homme frustrera-t-il Dieu? Tu ne veux pas frustrer Dieu. C'est quand tu es frustré, qu'est-ce que tu fais? Quand quelque chose vous frustre, vous faites quoi? Vous êtes en colère. Allô? On ne veut pas mettre Dieu en colère. On ne veut pas frustrer Dieu. Amen. Un homme frustrera-t-il Dieu? Oui. Tu continues le verset? Pardon. Un homme frustrera-t-il Dieu? Toutefois, vous me frustrez. Et vous dites, en quoi te frustrons-nous? Dans les dîmes et dans les offrandes élevées. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Et regardez Proverbe 21, verset 20. Il y a un trésor désirable et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Vous savez, ce passage nous dit ceci, celui qui est sage, donne sa dîme et il épargne. C'est pourquoi il y a des trésors dans sa maison. Mais l'homme insensé, il mange tout. L'homme insensé, il consomme tout. Le premier épargne que tu fais, c'est de payer tes dettes. Mais une fois que tes dettes sont payées, il faut que tu développes une discipline d'épargne. C'est-à-dire, même si c'est $5 par semaine, il faut commencer avec $5 par semaine, du temps que tu n'as plus de dettes à payer. Amen. Et tu sais, oh, maman Nangai. On va voir juste le quatrième, on va voir le dernier, il n'est pas long. Quand tu deviens incapable de payer les impôts, c'est que tu es pris dans le piège de la dette. Je sais que ce n'est pas très motivant de payer ces impôts, amen. Mais c'est quand même, ça reste un signe que tu es en train de vivre au-delà de tes moyens. Amen. Si vous êtes incapable de payer vos impôts ou si vous essayez de tricher avec vos impôts, s'il y en a qui essaient de tricher avec leurs impôts, un enfant de Dieu ne triche pas avec ses impôts. Il paye ses impôts. Et tu sais, on peut condamner le gouvernement comme on veut, mais on vit ici. Et donc, on doit juste le faire. Matthieu 22, verset 21, le Seigneur lui-même était d'accord. Le Seigneur ne s'est jamais opposé au paiement d'impôts. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on lui a demandé, devons-nous vraiment nous acquitter
de nos impôts, parce que les Romains nous taxent, et puis ils sont méchants, les Romains. Ils ne sont pas gentils avec nous. Et là, ben, avec quoi est-ce que vous payez vos impôts de chez des Romains? Et ben, il a regardé, ben, tu sais, il y avait l'effigie de César. Et puis, ben, rendez à César ce qui est à César. Et la dernière fois que j'ai remarqué, c'est que sur tout notre argent, ben, il y a encore l'effigie de la reine. Et bientôt, ils ont commencé. Avez-vous vu qu'ils ont sorti la première pièce de $1 avec l'effigie du roi? S'il y a quelqu'un qui a vu la pièce de $1 avec l'effigie du roi, ouais, c'est ça. Tu sais, si on réalise que sur l'argent, c'est la tête de la reine, ben, on doit payer les impôts. On doit payer les impôts. Amen. Et c'est ça. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 21h10. On n'a pas pu aller loin. En tout cas, on a fait moins que je m'attendais. Parce que je m'attendais vraiment qu'il n'allait pas y avoir autant de réactions. Mais bon, on était alors en plein dans le sujet. Amen. Et donc, il y a une question? Ok. C'est l'augmentation des soldes sur les cartes de crédit. Très souvent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il paraît qu'il calcule l'intérêt sur, pas sur ce que tu as prêté, mais sur la totalité de la carte, quoi. Non, il calcule les intérêts sur ce que tu as utilisé sur la carte. Ouais, parce que si tu as une carte de 5 000 et que tu as utilisé $1,000, les intérêts vont être sur le $1,000, pas sur les 5 000. Et si tu gardes ta carte à zéro, tu vas te retrouver toujours avec zéro solde à payer. Et ce n'est pas... et c'est une chose sage que de ne pas toujours chercher une carte de crédit avec $10,000, $5,000. Non, non, non. Le plus bas, c'est dépendamment de ce que tu fais comme besoin. Le plus bas, c'est le mieux c'est pour toi. Parce que plus il y en a, c'est juste plus de tentation. C'est aussi simple que ça. On va parler un peu à la fin du système dans lequel nous vivons, où nous n'avons pas, presque quasiment pas de choix que de se faire une bonne cote de crédit. Parce que nous vivons dans cette société. Mais cela n'est pas une raison de se faire un mauvais crédit. Parce qu'avec un peu de discipline, tu peux te faire une bonne cote de crédit sans t'engager dans des dettes qui dépassent l'entendement. Tu sais que même avec ta facture de téléphone, ta facture d'électricité, tu t'es fait déjà une cote de crédit. Tu sais, il ne faut pas dire, oh, c'est Hydro-Québec, ça ne compte pas. Ça compte. Il faut le payer à temps et régulièrement. Ne dis pas que c'est juste la facture de téléphone. Ça compte. Il faut le payer à temps et régulièrement. Parce que ça affecte ta cote de crédit. Amen. Alléluia. C'est un problème spirituel, mais nous avons des responsabilités spirituelles. Amen. Alléluia. On va se lever tous ensemble. Alléluia.
On va élever nos voix, on va prier pour conclure la leçon d'aujourd'hui. Pasteur Jean-Yves, si tu peux nous conclure en prière. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi. Papa, nous voulons, Seigneur, te remercier, Papa, Seigneur, pour cette parole aujourd'hui, pour cette étude, Papa. Seigneur, nous réalisons, Seigneur, à quel point, Papa, Seigneur, tu es intéressé dans chaque aspect, Seigneur, de nos vies, Papa. Et Seigneur, nous venons prier, Papa, que ce que nous avons entendu aujourd'hui, Papa, Seigneur, puisse trouver une place dans nos cœurs, Papa, Seigneur, et nous aider à, Seigneur, faire mieux, Papa, Seigneur. Papa, je viens prier que tu nous aides, Papa, Seigneur, à ne pas endurcir nos cœurs, Papa, sur la parole qui a été prononcée aujourd'hui, Papa, à ne pas, Seigneur, nous renfermer, Papa, mais à y voir, Papa, Seigneur, ton doigt, ta main, Papa, qui désire guérir, Papa, Seigneur, même là où l'ennemi pensait, Père éternel, ne pas, Seigneur, pouvoir cacher, Seigneur, Papa, aide-nous, Papa, à être ouverts devant toi, Papa, Seigneur, ce que tu puisses nous sonder et nous connaître, Papa, Seigneur, tu dis, Seigneur, que tu châties celui que tu aimes, Papa, Seigneur, je viens prier, Papa, Seigneur, que nous sachions, Seigneur, recevoir, Papa, cette parole, Papa, cette correction, Papa, Seigneur, Papa, comme, Seigneur, tes enfants, Papa, qui, Seigneur, alléluia, que tu aimes, Papa, Seigneur, aide-nous, Papa, à faire mieux, Papa, et à mettre en application, Papa, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa, Seigneur, reçois toute gloire et honneur, Papa, pour l'amour, Seigneur, encore une fois que tu nous portes, Papa, Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple, Papa, que tu nous gardes, que tu gardes, Seigneur, nos pensées captives à l'obéissance de ton nom, Seigneur, que tu nous protèges, Papa, Seigneur, pour le restant de la semaine, de la journée, Papa, et que nous puissions te glorifier à tous égards, Papa. Seigneur, que ton nom soit encore une fois élevé, Papa. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Serrez la main de votre voisin et dites-lui, je veux vivre selon mes moyens. Je ne veux plus acheter des bottes à $160.